parce que vous êtes tous de la même religion très souvent. Vous avez le même cimetière. Vous souffrez des mêmes problèmes. Vous avez la même route. Ils n'ont pas hésité à faire ça. Il y a des gens qui se promènent au Fouta pour dire non, ceci c'est les Rwandais. Vous, vos parents se trouvent de l'autre côté, chez les gens du RPG, parce qu'ils tribalisent chaque fois le débat. Nous avons besoin d'une Guinée moderne. Une Guinée moderne, c'est celle qui traite le citoyen avec ses droits, avec ses devoirs. Nous voulons que tous les Guinéens soient égaux devant la loi et devant ceux qui appartiennent à la collectivité nationale. On doit juger chaque Guinéen en fonction de son comportement, en fonction de ses actes et non en fonction de ses ethnies, de son ethnie. Voilà. Mesdames et messieurs, mes chers frères et sœurs, depuis mars 2011, nous sommes en train de demander au gouvernement d'Alpha Condé d'ouvrir un dialogue pour qu'on se mette ensemble sur les conditions d'organiser les élections législatives. Ils ont systématiquement, M. Alpha Condé et son gouvernement ont refusé. Ils ont refusé d'ouvrir le dialogue. Je veux vous dire, en novembre 2011, avant que je ne quitte la Guinée, les partenaires techniques et financiers de notre pays se sont retrouvés et ont décidé de proposer à M. Alpha Condé et à moi-même d'aller aux élections au premier trimestre 2011 avec la même série, avec le même fichier, sans révision, la CENI sans recomposition, le même président de la CENI, le général Sangaré. Ils sont venus, une délégation est passée à mon domicile pour me faire cette proposition. J'ai consulté le bureau politique de l'UFDG, le conseil politique. On a estimé que c'était mieux d'aller maintenant que d'aller plus tard. Parce que ceux qui connaissaient M. Alpha Condé disaient si vous attendez qu'il prenne complètement le contrôle du pays, il n'y aura pas d'élection transparente. Vaut mieux, malgré les griefs qu'on a contre cette CENI, vaut mieux aller avec cette CENI-là au premier trimestre 2011. J'ai consulté mes alliés de l'Alliance sénégalaise président. On a fait la réunion chez Sidia. Ils ont tous estimé que c'était plus intéressant pour nous d'aller aux élections au premier trimestre. Donc, j'ai donné ma réponse positive aux partenaires techniques et financiers qui étaient de la délégation qui était dirigée par le représentant de l'Union européenne. J'ai dit que nous sommes d'accord, on fera les élections. Alors, ils sont allés voir M. Alpha Condé, il a dit qu'il n'est pas ici. Il n'ira pas avec ce fichier, il n'ira pas avec ces CENI. Il a des conférences, des symposiums à organiser sur les CENI et que ce n'est pas sa priorité. Et que les ambassadeurs n'ont pas à se mêler d'élections. Il est président démocratiquement élu, c'est lui qui sait quand est-ce qu'il organise les élections. C'est ainsi que j'ai quitté la Guinée. Mais lorsque je suis venu en avril, nous avons essayé de créer le collectif des partis politiques pour la féminisation de la tragédie. Une vingtaine de partis ont accepté de créer ce collectif. Et nous avons écrit à l'époque, à notre nom à tous, pour demander qu'il y ait le dialogue. Parce qu'après tout, nous aimons la Guinée et nous aimons les Guinéens. Nous voulons que les choses se passent par le dialogue et la concertation. Nous avons accepté les résultats proclamés par la Cour suprême. Nous voulons nous investir dans les élections législatives. Mais il faut que cette fois-ci, que toutes les conditions d'une élection transparente soient réunies. Et pour cela, il faut qu'on dialogue, qu'on se mette d'accord sur la forme de mise à jour du fichier. Parce que la loi dit qu'il faut une révision. La révision est simple. Ceux qui ne sont pas recensés au dernier enrôlement, parce qu'ils n'avaient pas l'âge, parce qu'ils étaient absents, parce qu'ils avaient un empêchement, ils viennent, ils se présentent avec les documents, et puis on les recense. Ceux qui ont été recensés n'ont rien à faire au bureau de recensement, ils sont déjà recensés.
Leurs données sont dans la machine, les données biométriques, les données alphanumériques. Nous demandons ce dialogue. Monsieur Alpha Condé ne réagit pas. On écrit au Premier ministre. On dépêche une délégation auprès du CRT, auprès du Conseil économique et social. Toutes les institutions de la République sont sollicitées pour essayer d'infléchir le gouvernement, pour qu'ils acceptent qu'on puisse ouvrir le dialogue et définir les raisons pour lesquelles on va aux élections. Ils ont refusé. Au même moment, ils prennent des décisions. Ils décident de renvoyer la SAGEM qui avait fait l'enrôlement, dans la machine de laquelle se trouvent toutes les données. Ils décident de recruter une société sud-africaine sans appel d'offres, sans cahier de charge. On lui donne le contrat de reprendre le recensement parce que dans le fichier 2010, il estime qu'il y a trop de militants de l'UFDG. Disons les choses comme ça. Donc il prend une société qui n'a pas de référence, qui n'a pas d'expérience, et on lui donne le marché. Alors que nous, on continue de revendiquer le dialogue. Nous avons été obligés d'organiser une marche le 27 septembre. Une marche qui a été sévèrement réprimée. Les gendarmes et les policiers ont tiré sur les manifestants. Nous avons enregistré le jour de la manifestation 4 morts. Et quelques jours après, de leurs blessures, 2 morts. Les rapports d'autopsie sont établis. Les balles ont été extraites de leur corps. On a tous les dossiers. Le gouvernement de M. Alpha Condé n'a pas cru devoir ouvrir une enquête. La justice ne s'en est pas occupée. Les pauvres victimes des manifestants pacifiques, on a organisé une marche funèbre de la grande mosquée à Koza pour procéder en plein jour à leur élimination. Le gouvernement ne s'en est pas ému. On dirait que ce n'est pas des citoyens guinéens qui ont été tués par d'autres citoyens guinéens. Alors, nous avons, au niveau de l'ADP et des collectifs, continué d'exiger le dialogue. Lorsqu'ils ont ouvert le dialogue, ils ont vicié le dialogue pour qu'il n'y ait pas de dialogue. Le dialogue, c'est entre l'opposition et le pouvoir. Ils ont créé des centres de gauche, des centres de droite pour multiplier les interlocuteurs. Ils disent que le dialogue, c'est entre les partis politiques, ce n'est pas avec le gouvernement. Ça n'a rien donné. Au départ, nous avons dit que nous ne participons pas à un tel dialogue. Finalement, nous sommes venus, comme il y avait beaucoup de monde, nous sommes venus indiquer les problèmes que nous avions avec le programme d'Alpha Condé d'organiser des élections. La CENI, elle était déjà complètement acquise à sa démission. Le fichier, ils veulent tripatrier le fichier pour diminuer les militants de l'UFDG qui s'étaient fortement recensés pendant la campagne de recensement de 2010. Il n'y a rien d'autre. Si vous entendez qu'il y a un débat sur la question du recensement, Alpha veut un recensement intégral, nous on veut des révisions parce qu'ils veulent tripatrier le fichier. Il y a trop de militants du UFDG dans le parti là. Si on va aux élections avec le même fichier, c'est le risque de gagner. Donc il faut changer le fichier. Parce qu'ils savent bien qu'aux élections de 2010, c'est parce qu'ils ont triché. Sinon ils ne pouvaient pas gagner. Donc ce débat-là, impossible d'avoir un dialogue franc.